Bar des navigateurs ce soir à Dunkerque. Bonsoir à toutes et à toutes. Si vous êtes sur tourvoile.fr, nous sommes ensemble ici à Dunkerque avec les deux grands gagnants du jour, Fabien Henry et Tugdual Bekmi, qui ont remporté la deuxième course, la course de la deuxième journée. Il s'agissait d'un parcours côtier aujourd'hui. Fabien Henry, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Tugdual. Bonsoir. Alors bravo les garçons tout d'abord, belle victoire qui confirme que vous êtes bien présents sur ce Tour de France à la voile. Comment s'est passée la journée, racontez-nous. Bah écoute, après une première journée un peu difficile pour nous, on a réussi à bien se remettre dans le match. C'est motivant du coup, ça nous remet un peu de motivation et un peu de confiance. Donc, il y avait besoin de motivation et de confiance, vous n'étiez pas motivé, pas confiant? Non, mais c'est vrai qu'hier, Courrier Dunkerque a bien dominé la journée. Et nous, on a fait des petites erreurs et ça coûte vite cher. Donc il ne faut pas perdre trop de points en début de tour. Et hier, on en a perdu quand même pas mal. Tes impressions, toi, après cette journée, Tugdual? Ouais, c'est un petit peu pareil. Je pense qu'on avait besoin d'une victoire pour se remettre dans le match. C'était une de nos forces avant. Souvent, après une petite contre-performance, on arrivait à bien enchaîner. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Voilà, impeccable. Ça fait du bien pour tout le monde. Alors, on va parler bien sûr de ce duo magique sur TPM Coich. Ouais, on peut dire duo magique parce que quand même, depuis ce début de saison, ça se passe plutôt pas mal. Fabien, tiens, je vais te demander de nous présenter un petit peu qu'est-ce que signifient ces lettres TPM Coich. Bah, écoute, TPM, c'est le diminutif de Toulon-Provence Méditerranée. Qui est une communauté d'agglomération qui regroupe maintenant 12 communes, dont Toulon, Hyères, Carqueiranne, La Seine, La Crau, et je ne vais pas en oublier, mais beaucoup de communes. Voilà, 12 communes. Et le Coich. Et du coup, c'est Toulon-Provence Méditerranée nous suit depuis 2003. Et ils ont confiance en notre projet. Et c'est quand même important d'avoir un soutien comme ça d'une collectivité et ça permet au projet de durer. Un petit peu comme ici à Dunkerque, le bateau courrier Dunkerque qui lui aussi est un projet de longue date maintenant et qui prouve que c'est comme ça qu'on réussit puisque vous trustez les premières places en ce moment sur le Tour de France à la voile 2012. C'est clair que la stabilité et la durée, la stabilité d'un partenaire c'est important pour la durée du projet et ça permet de construire une équipe sur du long terme et en tout cas dans notre sport ça permet d'avoir une bonne cohésion de groupe et une bonne continuité. Alors Tugdual et Fabien, ça fait un petit moment que vous vous connaissez, vous vous régatez ensemble. Comment s'est fait cette rencontre, Tugdual? Ça fait un moment, on régatait même l'un contre l'autre au tout début, dans les années 90 je pense, en optimiste, et après en laser, et on a été issus du même club, le Coich, qui est le club de voile de Hyères. On a commencé, démarré la voile, appris la voile ensemble. Et puis quand le projet Coich a vu le jour en 2001, ça paraissait naturel du coup que toute cette bande de copains dont on faisait partie partent ensemble. Alors du coup, effectivement, cette bande de copains, c'est pas que une bande de copains, c'est quand même une bande de compétiteurs surtout, puisqu'on rappelle que déjà le projet TPM Coich a remporté le Tour de France à la voile en 2005 et en 2007. Et pourquoi pas une troisième victoire? Parce qu'on rappelle qu'en ce moment, sur le Tour, ça te concerne plus, Fabien, il y a quand même un Bertrand Passé, un Daniel Souben qui ont gagné aussi 2 fois, comme toi. Est-ce que c'est toi, cette année, qui va passer devant eux avec une troisième victoire? Je pense que Bertrand, quand même, il en a gagné plus que 2, mais... Oui, mais là, oui, avec ces dernières années, là, voilà, sur les dernières années 2000. C'est sûr qu'accrocher une troisième victoire au classement général sur 12 participations, ce serait quand même pas mal. On a déjà gagné aussi une fois en amateur en 2001. Donc pourquoi pas. On y croit en tout cas. Oui, puis en plus, ça confirmerait le bon début de saison, n'est-ce pas, Tugdual, hein, c'est 3 victoires, le SPI, le Grand Prix de l'École Navale, la Normandie Sailing Week. Bon, normalement, la suite, c'est normal, c'est le Tour de France à la voile. Ouais, peut-être que c'est ce que tout le monde pense un petit peu, mais justement, faut pas tomber trop là-dedans. On a vu hier que ça peut vite tourner. Et puis on est tous d'accord que s'il y en avait qu'une à gagner, c'est vraiment celle-là, et pas les 3 d'avant. Ok, on peut faire aussi 3 plus 1, ça ferait 4, ça serait pas mal. Et pourquoi pas le championnat de France de course au large par équipage? Non? Pourquoi pas, un grand chelem. Mais bon, non, on va pas s'emballer quand même. Non. On va pas s'emballer, la route est longue et on sait que le Tour... ça se gagne sur la durée, sur la régularité. Il ne faut pas casser le matériel, c'est quand même un sport mécanique.
On vit ensemble un mois. Il faut qu'au niveau humain, ça se passe bien. Donc pour l'instant, ça va. Et voilà, donc il n'y a pas de raison. Bon, et puis on a une petite pensée aussi à un de vos potes qui en ce moment, lui aussi, fait un petit peu de bateau. Il a décidé de se balader avec un autre bateau sur la Volvo Ocean Race, sur le bateau Groupama qui va certainement, en tout cas on l'espère, gagner cette course. C'est Erwan Israël. Quelques mots sur lui peut-être, Fabien. Bah, écoute, Erwan, il fait partie des anciens du projet. Il a fait toutes les éditions avec nous depuis 2001. Donc ça fait plaisir que même en faisant la Volvo et peut-être gagner la Volvo d'ici quelques jours, un ami continue de naviguer sur notre projet. Parce qu'il va venir vous rejoindre. Il sera là en Méditerranée avec nous. Alors juste remarquez, regardez bien derrière nous. Voilà, vous voyez cet homme avec ce sac à dos qui fait genre je passe comme ça, l'air de rien. C'est Régis Béranguer qui quand même est aussi un petit peu le papa du TPM Coich, on peut le dire. Oui, il nous suit depuis sur le tour depuis 2004 et puis avant sur les tournées de laser et puis voilà quoi. Tiens, Régis, tiens, pose ton sac et viens nous rejoindre. Allez, viens vite, viens nous dire quelques mots quand même de ce projet TPM Coich parce que c'est important d'en parler. Oui, effectivement, Erwan va vous rejoindre après, c'est ça ? Sur quelles étapes tu sais déjà ? Erwan va venir sur la Méditerranée, sur la totalité de la Méditerranée. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences et qui commence à avoir de l'expérience et sur le tour et sur d'autres épreuves. Donc il apporte toujours une valeur ajoutée au projet. Et on est très content qu'il puisse venir avec nous parce que il était quand même engagé au début avec Groupama, c'était pas sûr et le fait qu'il ait confirmé, ça soulage un peu. Être le seul bateau à représenter la Méditerranée, est-ce que c'est une fierté ou est-ce qu'au contraire c'est une carence ? On se dit qu'il pourrait y en avoir d'autres. C'est sûr que c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. Alors que Régis arrive. Salut Régis, bienvenue. Bonjour. C'est sûr qu'il y en a. T'aimerais bien en avoir plus. C'est dommage parce que. Alors, la concurrence sera encore plus rude. C'est sûr parce que si on regarde depuis quelques années, les projets sudistes sont quand même souvent aux avant-postes. Cap Sport en 2003, nous en 2005 et en 2007. Nouvelle-Calédonie qui était quand même très pas mal sud, de régates sudistes. Mais bon, il y avait des gens de Marseille notamment. Et je pense que Dimitri avec Ville de Marseille va pas tarder à réussir à monter un nouveau projet. Tu le sens bien ? Ouais, y a pas le fait que Marseille soit pas sur le tour, ça c'est quand même un manque. Une grande ville comme ça devrait être partenaire d'un projet. Bon, ça y est, le message est lancé. Bon, Régis, bienvenue à toi. On va pas te garder très longtemps. Je vois que tu étais pressé avec ton vélo électrique et ton sac à dos. Électrique, hein. Électrique. Développement durable. Voilà, c'est très bien. En plus, ici, c'est Clean Haven, donc tout va bien. Hein. Tu peux nous parler de ces garçons un petit peu que tu suis depuis, il disait depuis 2004. Comment tu les trouves, là, ces garçons ? Là, je les trouve en forme. L'ambiance est super à l'assistance et depuis le début de l'année, on s'entend très très bien. Fabien a bien resserré l'équipage, donc il reste l'équipe majeure du projet. Donc c'est bien, quoi. Ça tourne bien, quoi. Qu'est-ce qui fait que cette année, justement, tout vous sourit ? Je crois que par rapport à l'année dernière, d'abord on connaît mieux le bateau, parce que l'année dernière on l'avait touché très très tard, on l'avait touché en mars le bateau, donc la mise au point avait été rapide, tandis que là ça fait 1 an et demi qu'on a le bateau, que Fabien le prépare avec Pierre, Tug et tout ça, donc maintenant ils connaissent le bateau et je crois que c'est pour ça qu'on va à fond, quoi, qu'on va bien, quoi. Alors, comme je sais qu'aucun des deux va me répondre, moi je vais te demander pourquoi est-ce qu'avant Tug il était sur le bateau mais il n'y avait pas son nom et pourquoi maintenant il y a son nom ? Je crois que je t'ai déjà répondu tout à l'heure. Je crois que c'est... Nos amis sur le net l'ont pas entendu, donc c'est pour ça. Je crois que c'est une volonté de Fabien aussi qui a voulu plus intégrer Tug dans le projet. Ça le libère un peu de certains points, un peu de poids de l'équipage aussi également. Et je pense que c'est une bonne chose. Il connaît bien les jeunes, il connaît bien tout le monde. Et puis en plus, il est employé du COACH. Donc en plus, ça mange pas de pain, hein, c'est pas plus mal. Non, mais c'est important aussi parce que le projet, il fonctionne grâce au club, grâce au COACH. Donc Fabien est employé de la ville et on espère mieux un jour. Et Tug est employé du club. Donc c'est important quand même. Ouais, c'est une vraie volonté, Fabien, d'intégrer encore plus Tug dans l'aventure parce qu'il était déjà quand même très présent sur le bateau. Pardon. Oui, j'ai cru que tu l'avais gardé, pardon. Non, je devais passer à Tug. Écoute, ouais, c'est déjà on est assez proches tous les deux et
Cette année, il avait, je pense, une réelle volonté de bien marcher cette année. Il a l'agnac et puis on arrive à bien partager. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas de cette manière. Les autres années, de temps en temps, il s'occupait de la Medrace, de l'ancienne route des îles. Et puis aussi, il a été co-skipper avec moi une année sur le Tour. Mais c'est vrai qu'après, il est devenu papa, donc il a pris un peu du... Il est mature, maintenant on peut lui confier des trucs, c'est ça que tu veux dire. Il a été famille pendant quelques années, mais voilà, là, du coup, il est de nouveau motivé. Aussi. Non, parce qu'en dehors de ça, il s'occupe de l'équipe optimiste du club quand même, c'est l'entraîneur. Donc, bon. Accessoirement, le samedi soir, quand il a fini d'ranger le reste. Ouais, d'ailleurs, on a un gamin qui est au championnat d'Europe, là, donc bon, on prépare l'avenir. Un beau team que celui de TPM Koich et qui est là présent avec nous. Régis, je ne te retiens pas parce qu'il y a ton vélo, je n'en ai pas contre le pic, et puis avec ton sac à dos. Merci Régis d'avoir fait une petite pause chez nous. À très vite. À bientôt. Et puis je vais demander à une autre personne qui est à nos côtés de venir nous rejoindre, et non des moindres, puisque c'est le directeur du Tour de France à la voile. Il s'agit de Baptiste Kern. Viens me rejoindre, Baptiste, si tu veux bien. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Baptiste Kern, nouveau directeur du Tour de France à la voile. J'imagine que ça fait plaisir de voir une équipe comme ça, solidaire, avec une belle cohésion, marquée d'une pierre blanche. L'entrée d'un nouveau classement en plus, le classement au large avec le Spiver, ce seront donc les premiers, historiquement, de toute façon, ce seront les premiers à l'avoir. Voilà. Rien ne pourra plus changer. Vous allez traîner le spi et rester dans l'histoire comme ça. Donc il faudra voir si vous le tenez jusqu'à l'arrivée. Et même peut-être plus, on ne sait pas. Peut-être plus. Tu voudrais échanger contre le contre le bleu, mais plus vers la fin. Alors le bleu, maintenant, c'est celui du classement général. Plus vers la fin, et qu'il y ait un peu de bataille, c'est ça que tu veux. Je profite de la présence de ces garçons pour, bien sûr, te saluer et te souhaiter la bienvenue dans le bar des navigateurs, Baptiste, et puis surtout nous raconter un petit peu comment, puisque tu représentes la nouvelle organisation du Tour de France à la voile, comment ASO a décidé de venir ici sur ce Tour de France à la voile. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors ASO, c'est l'organisateur notamment du Tour de France cycliste. Donc on organise une quarantaine d'événements chaque année dans une quinzaine de pays et on est spécialisé dans le hors-stade. Donc tout ce qui est cyclisme, rallye-raid, marathon. On organisait dans les déserts, dans les villes et il nous manquait les océans. Donc ça faisait un moment qu'on regardait la voile et le côté Tour de France à la voile avec ce côté itinérant. Et cette dimension festive et populaire, c'est-à-dire d'avoir un bel événement en mer, mais aussi une grande fête à terre. Ça nous a vraiment plu, donc on a décidé de tenter l'aventure. Bon, et ça te plaît alors? C'est quelques jours ici à Dunkerque, les premiers, ça va? Tu te plais? Ça te donne envie de continuer sur la caravane du Tour de France à la voile? On est ravis d'être entré dans le vif du sujet et on a hâte de continuer. Maintenant, on a un beau mois devant nous, donc c'est parfait. Quelles sont les ambitions, l'envie qu'est-ce que tu as envie de voir se développer sur ce Tour de France à la voile? Alors, d'une part, on a envie de faire grandir le plateau et de l'internationaliser. Il y a des fidèles comme TPM Koich qui sont là depuis longtemps, comme Courrier Dunkerque. Cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 7 nationalités qui sont présentes, avec des Russes qui sont là pour la première fois. Tout à fait. Et on a envie de faire venir les grandes nations de la voile. On a un super terrain de jeu avec la France, tous les plans d'eau qu'on peut avoir, cette combinaison inshore et offshore qui est vraiment assez particulière. Et donc, pour la voile en équipage, c'est vraiment idyllique. On a envie d'attirer et de faire de cette épreuve une vraie référence. Ouais, c'est vrai que c'est quasi unique en son genre. Fabien, une petite réaction justement avec cette nouvelle organisation. Ça fait quelques jours que maintenant on est tous ensemble sur ce Tour de France à la voile. Comment tu te sens? Ça va? Ça te plaît? Oui, écoute, on repère petit à petit. En tout cas, je trouve que le fait que ASO rejoigne le Tour de France à la voile, c'est une bonne chose parce que je pense qu'on était un peu au creux de la vague, entre guillemets. Et il y avait besoin d'un nouvel élan et j'espère que cet élan ça va repartir dès maintenant, quoi. Avec de nouveaux projets pour la suite et voilà, un plateau qui va grandir. Voilà, c'est ce qu'on espère. Et puis, en plus, avec des partenaires qui ont tout de suite joué le jeu et qui sont tout de suite venus vous accompagner sur cette aventure. Hein. Ah oui, clairement, ce qui est intéressant, c'est que dès la première année, on a pu s'appuyer notamment sur Samsung, qui est venu en partenaire majeur. Marc qui vient faire ses premiers pas dans la voile, donc on est ravis qu'il nous accompagne sur cette épreuve. Bon voilà, comme ça, en effet, c'est important de parler de cette partie-là, parce que s'il n'y a pas de partenaire, c'est toujours difficile d'organiser les événements, malgré le fait que vous sachiez bien le faire, mais c'est vrai que c'est compliqué. Baptiste, toi, ton impression sur la course, l'esprit, la navigation, tout ça, est-ce que c'est un domaine que toi tu connaissais vraiment bien avant de venir, ou est-ce que tu l'as un peu découvert quand même?
Alors je connaissais la voile, on va dire, de loin, et donc je suis rentré, on va dire, on a récupéré l'événement en tout début février, donc je me suis mis en immersion totale, c'est le cas de le dire, depuis février, et j'ai découvert un univers qui est vraiment très sympathique. Les gens sont ouverts, beaucoup d'échanges, donc on apprend vite, et l'idée c'est vraiment ça, nous, c'est de comprendre quelles sont les problématiques et les envies des équipages pour pouvoir derrière répondre et leur fournir une organisation qui leur correspond. Bon, espérons que ça soit le cas. Et puis, on va faire un tout petit point sur la journée de demain, en vous remerciant d'avoir été avec nous tous ensemble pour ce deuxième bar des navigateurs de la saison 2012. Demain, de nouveau parcours technique avec le nouveau leader au classement au large, hein, le Spiver. Je le signale parce que c'est vrai que c'est important, c'est historique. Le cumul des parcours offshore mis en avant par ce nouveau classement. Comment tu sens la journée de demain, Fabien? Puis je demanderai à Tug après. Bah écoute, normalement on devrait avoir, je pense, des conditions entre une dizaine de nœuds, si ça n'a pas changé depuis. Donc un petit peu plus faible qu'hier. Oui, voilà, un petit peu plus faible qu'hier, et donc certainement 3 parcours si les conditions le permettent. Baptiste, je vais te demander de donner le micro à Tug pour qu'il nous explique un petit peu comment toi tu vas préparer, comment tu sens cette journée de demain, Tug. Nous, sur le plan personnel, on va essayer de réussir à ce qu'on n'a pas trop fait hier, c'est-à-dire de faire des bonnes courses. On en a fait hier, mais juste une moins bonne. Et voilà, d'être dans le coup. Si on peut grappiller quelques points, on le fait. Mais surtout, pas perdre de gros points. Donc voilà, naviguer proprement et ça devrait bien se passer. Bah oui, ça devrait bien se passer. Comme aujourd'hui, ça s'est bien passé puisque aujourd'hui, vous avez gagné le parcours côtier, vous l'avez remporté, ce qui vous a fait gagner en plus une place au classement général. Ce soir, je vous rappelle le classement général. Courrier Dunkerque 3 avec Daniel Souben comme skipper en tête. Et puis juste derrière, TPM Koich avec la 2e place pour Fabien Henry et Tugdal Bekmi. Et puis Bretagne Crédit Mutuel Elite, Nicolas Troussel qui est en 3e position sur le podium de ce Tour de France à la voile 2012. Classement provisoire bien sûr. Hein. Merci Baptiste d'avoir été avec nous. Merci Tugdal, merci Fabien. Merci. Bonne soirée à tous sur tourvoile.fr. Continuez à suivre l'info avec le tweet, hein, bien sûr, Tourvoile, et puis le site avec les lives en direct dans le village, en images sur l'écran géant, et puis bien sûr les résumés de courses en 3D sur le site tous les jours. Merci, bonne soirée à tous et à très vite dans le bar des navigateurs. On est pour l'instant dans nos objectifs. On comptera les points plus tard. C'est loin d'être la fin. Ça nous remet un peu dans le coup, je pense qu'on est tous serrés maintenant en général. Ça n'a pas été simple, il a fallu qu'on cravache pour remonter, puis à un moment donné, les orages sont arrivés.